Shalom, Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons parler d'une personne qui a fait un neder. Après les fêtes, il a envie de ne plus manger de viande, il jure de ne plus manger de viande pendant une semaine. Ok. Arrive Shabbat, il se rend compte comme quoi il a juré de ne pas manger de viande pendant une semaine. Shabbat, comment il va faire? Est-ce qu'il a le droit d'annuler son vœu ou pas? Alors, le Shulchan Aruch, il marque dans le Orach Chaim, Siman 343, Seif 1, que tous les Nedarim, tous les vœux qui ont un lien qui est nécessaire à être annulé pour Shabbat, on a le droit de l'annuler pendant Shabbat. Alors, donc, apparemment, dans notre cas, on aura le droit. Ok. Comment on annule pendant Shabbat? Alors, comme d'habitude, c'est-à-dire on prend 3 rabbanim, et eux, ils vont vous dire mutarlach, mutarlach, mutarlach. Ou alors on peut voir un rav, il va nous faire un pétard. Ça veut dire qu'il va trouver une raison pour laquelle, que si on y avait pensé au moment où on a fait le vœu, on n'aurait pas fait le neder. Lui, il s'est fait le faire, vous inquiétez pas. Et il y a un autre cas où on aura le droit de transgresser d'annuler un vœu, pardon. C'est quoi? C'est tout simplement si le délai expire aujourd'hui Shabbat. Par exemple, une personne qui a promis de rendre une dette dans un mois. Ce mois expire pendant Shabbat. S'il ne rend pas aujourd'hui, il a transgressé le vœu. Qu'est-ce qu'on lui fait? On aura le droit d'annuler le vœu. Il ira voir 3 personnes et ils lui annuleront le vœu. Il faudra quand même qu'il rende la dette. Ça ne le dispensera pas de rendre la dette. Plus tard encore. Mais au moins, il n'aura pas à transgresser l'interdiction de transgresser un vœu. Enfin, un autre cas, un peu plus complexe. Pour celui qui connaît le Chumash, Parashat Mas'eh, il y a marqué là-bas, comme quoi lorsque une femme vient à faire un vœu, et que c'est un vœu qui a un lien avec le couple. Par exemple, elle jure de ne plus se maquiller, ou elle jure de ne plus manger aussi, parce que quelque part son physique va être changé. Ces choses-là, alors le mari a le droit de l'annuler. Mais il a seulement quelques instants pour l'annuler. Un certain moment. C'est quoi? C'est le jour Beyom Shomo, le jour où il a entendu, il doit l'annuler, jusqu'à la tombée de la nuit. Ça veut dire que s'il a entendu le matin, jusqu'à la tombée de la nuit, il peut l'annuler. Il lui dit Moufarlach, tu es délié, c'est bon. Et s'il a entendu quelques minutes avant la tombée de la nuit, alors il aura quelques minutes pour l'annuler. Sinon, c'est trop tard. Alors c'est ça. Shabbat, par exemple, il entend sa femme qui dit « Ça y est, ce lundi, je me maquille plus. » Qu'il attende Motzei Shabbat, comme ça il pose le Ran. Le Ran, dans Chidusha Ran, dans Shabbat 157a, il pose la question, qu'il attende Motzei Shabbat, et qu'elle aille voir 3 rabbanim, mais qu'ils lui annulent, ils lui diront mutarlach, mutarlach, c'est tout. Non. Il répond comme ça, il dit quand même, le mari, il veut pas que sa femme, elle aille, d'accord, mais elle aille à l'extérieur et raconter ses histoires et tout, etc. Sûrement qu'elle a juré pour quelque chose, pour une certaine raison. Donc, c'est un certain déshonneur. Kol kevuda bat meler penima. D'accord, c'est plus, d'accord, une femme, toute sa beauté, c'est le contraire, c'est de la garder pour son mari et de rester discrète. Donc, c'est pour ça qu'on permettra pendant Shabbat que le mari lui annule son vœu. Même si c'est un vœu qui n'a pas lien avec Shabbat, puisque de toute façon, elle a promis de ne pas se maquiller lundi, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle peut se maquiller pendant Shabbat. Donc, simplement le Kaf HaChaim, il dit qu'on changera les mots là, il lui dira, tiens, d'accord, n'oublie pas de te maquiller pendant Shabbat, pendant lundi. De cette façon, ou alors si elle a promis de ne pas manger, des choses comme ça, il lui dira, prends à manger. Il n'utilisera pas les termes habituels. Un autre cas aussi, où le père, il a aussi le droit d'annuler de la même façon, lorsque c'est des restrictions physiques, lorsque la jeune fille, jusqu'à 12 ans et demi, vient faire un vœu, alors, le père aussi aura le droit d'annuler s'il entend le jour même. Dans ce cas-là, on aura le droit d'annuler le vœu. Alors, évidemment, il faut faire attention. C'est, comme le dit le Shulchan Aruch, donc dans le Redea Siman 203, de ne pas multiplier les vœux. Les seuls vœux qui sont permis, c'est les vœux pour les mitzvot, c'est-à-dire, d'accord, lorsqu'on vient promettre pour la tzedaka, pour le chesed, ou alors quand on vient se protéger d'une avéra, de ne pas faire une avéra, là c'est permis de faire des vœux, sinon c'est interdit. En passant, il faut savoir que c'est la raison pour laquelle le Chida dit que Kol Nidre, c'est une annulation de vœux. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, il sera bon de faire le Kol Nidre avant la tombée de la nuit. Le Rav Ovadia Yosef dit que c'est pas obligé, c'est-à-dire on peut le faire après, mais c'est un bon minhag que de le faire avant. Alors en conclusion, peut-on annuler des vœux pendant Shabbat? Oui, si c'est un lien avec le Shabbat, comme ne pas manger de la viande, ou ne pas manger même quelque chose de la dafina, quelque chose d'important pendant le Shabbat, qu'on a l'habitude de manger, qui est un ronek Shabbat. S'il a promis ça, on aura le droit d'aller annuler le vœu, ou alors dans le cas où un homme entend sa femme qui a fait un vœu,
Ou troisième cas, quand le délai expire, le délai du vœu expire au jour du Shabbat et qu'on ne peut pas faire la chose qu'on a promis, alors on aura le droit d'annuler le vœu. À bientôt et bonne journée.